Nos arbres sont confrontés à des défis croissants tels que les sécheresses, les intempéries extrêmes, les maladies et les insectes xylophages. Mais une nouvelle menace plane, la biomasse ligneuse. Cette présentation résume 4 ans de recherche sur l'exploitation forestière pour la biomasse en Suisse. Toutes les photos sont de moi, sauf indication contraire. J'ai utilisé What's Three Words pour indiquer leur emplacement exact, mais la plupart ont été prises dans le canton de Berne, qui produit à lui seul 1/5 du bois récolté chaque année en Suisse. La forêt couvre presque un tiers de la Suisse. Elle a été gérée selon une sylviculture durable proche de la nature pendant plus d'un siècle. Cependant, les autorités fédérales veulent développer les énergies renouvelables nationales et estiment que nos forêts ne sont pas assez exploitées et qu'elles devraient fournir beaucoup plus de bois-énergie. Selon un rapport coécrit par l'Office fédéral de l'énergie, l'exploitation forestière pour le bois-énergie devrait donc augmenter de 40 à 89% de l'utilisation actuelle. Environ 40% du bois récolté chaque année en Suisse, soit 2 à 2,4 millions de mètres cubes, est utilisé pour produire de l'énergie sous forme de bûches et de copeaux de bois. Mais si l'on ajoute le bois de déchets, les résidus de scierie et les granulés de bois, le total du bois énergie que nous brûlons chaque année est le double. Le plus grand changement ces 20 dernières années a été le remplacement des bûches énergie traditionnelles par les copeaux et les granulés de bois. En effet, la production de copeaux de bois a augmenté de 226% entre 2004 et 2021. La production nationale de granulés, quant à elle, croît régulièrement de 5% par an, atteignant un record de 324 000 tonnes en 2021. Environ 75% des granulés brûlés en Suisse sont fabriqués à partir de bois suisse. 85% de la biomasse suisse est de type ligneux, c'est-à-dire provenant d'arbres et d'arbustes. Elle est principalement utilisée pour produire de la chaleur et non de l'électricité. La biomasse est la deuxième source d'énergie renouvelable la plus importante après l'hydroélectricité, mais elle devrait devenir encore plus importante dans notre mix énergétique dans les prochaines années. Cela ne présage rien de bon pour nos forêts, y compris pour ces hêtres centenaires qui bordaient l'un de mes sentiers forestiers préférés. Ils ont été abattus pour ensuite être transformés en bûches et en copeaux de bois. L'exploitation forestière augmente en termes de portée et d'intensité, en particulier sur le plateau où toutes ces photos ont été prises. Les tas de biomasse se multiplient, même dans les réserves naturelles, révélant l'ampleur de la situation. Pourtant, nous sommes amenés à croire, tout comme Alice au pays des merveilles, jusqu'à 6 choses impossibles, notamment que l'exploitation forestière pour la biomasse est durable, que nos lois protègent nos forêts, que seuls les déchets de bois et les résidus sont utilisés, et que la biomasse est économique, propre et neutre en carbone. Examinons donc chaque terrier de lapin à son tour, afin de voir où il mène. On nous dit que la biomasse est produite de façon durable et qu'il est tout à fait acceptable de couper davantage d'arbres car nos forêts sont en croissance. Mais est-ce vraiment vrai? Les forêts suisses se répartissent en 5 régions géographiques distinctes et elles ne sont pas toutes équivalentes. Les forêts sont effectivement en croissance dans les Alpes et dans le sud des Alpes grâce au pâturage de plus en plus abandonné et à une limite des arbres en hausse en raison des changements climatiques, mais aussi parce que le relief accidenté et les faibles rendements les rendent difficiles, coûteux et peu attrayants à exploiter. Le plateau suisse, par contre, présente une situation très différente. Ici, les forêts sont à la fois faciles à exploiter et à haut rendement. Plus de 40% de notre bois énergie provient du plateau suisse, même si c'est la zone forestière la moins étendue. Selon les données de l'inventaire forestier national, le rendement forestier annuel, c'est-à-dire mortalité plus récolte, sur le plateau dépasse sa croissance. Ceci n'est pas durable. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que les forêts du plateau commencent à se clairsemer. La baisse de la densité forestière sur le plateau est particulièrement alarmante étant donné qu'elle s'est produite en seulement une dizaine d'années. Les forêts du plateau suisse rétrécissent également en taille. Elles ont diminué de 3% entre 2001 et 2021 et de 8,5% sur le plateau bernois.
L'annuaire La forêt et le bois 2021 concorde sur le fait que l'exploitation accrue est responsable de la baisse de 11% du volume sur pied sur le plateau au cours des 20 dernières années. Bien sûr, ces pertes ne sont pas entièrement dues à l'extraction de biomasse. Mais regardez cette série d'images du Gurbetal dans le canton de Berne, où la ville de Belp promeut activement des systèmes de chauffage à distance alimentés par de la biomasse provenant des forêts environnantes. En 2012, la ville a construit un dépôt de granulés de bois marqué d'une étoile verte. Les étoiles blanches représentent 4 des plus grands brûleurs de biomasse. Remarquez comment la perte de couverts arborés, marquée en rose, s'étend de 2001 à 2021, mais surtout après 2012. L'ironie de la situation est qu'aujourd'hui, nous brûlons des arbres en prétendant agir pour la transition écologique. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on nous dit, car de solides lois et règles directrices protègent nos forêts. Alors pourquoi les forêts du plateau rétrécissent-elles et comment expliquer cette photo, prise dans une photo de protection contre les glissements de terrain, où les trouées ne devraient pas dépasser 1200 mètres carrés? Et regardez ces photos. Quel point commun les relie? C'est dur à croire, mais toutes sont légalement définies comme forêts en vertu de nos 2 principales lois forestières, la loi fédérale sur les forêts et l'ordonnance sur les forêts. Selon ces 2 lois, ce dépôt forestier dans le bois de Châtillon à Bernay, construit là où des arbres se trouvaient autrefois dans une réserve naturelle d'importance nationale et internationale, est considéré comme une forêt. Ces routes forestières comptent également comme forêts. La Suisse a l'une des plus fortes densités de routes forestières en Europe, atteignant 2% dans les forêts du plateau. Aucune compensation pour les coupes d'arbres réalisées lors de la construction de routes forestières n'est requise, contrairement aux autoroutes, puisque cette première n'est pas considérée comme un défrichement. Les défrichements sont interdits en Suisse. 176 hectares de forêt ont pourtant disparu en 2019. En 2020, 124 hectares supplémentaires ont été perdus. Les coupes rases sont également interdites, mais grâce à l'article 20.2 de l'ordonnance sur les forêts, une zone déboisée n'est pas considérée comme une coupe rase pourvu que les arbres repoussent. Ce qui est pratique car la Suisse a l'un des taux de régénération naturelle les plus élevés en Europe. Et que dire des règles censées protéger ce site émeraude près de Berne, exploité de manière industrielle pour produire du bois énergie? Mais la biomasse est anodine, on nous dit, car elle n'utilise que les déchets de bois issus de l'abattage et des résidus de bois provenant de scieries. Tout le bois que vous voyez ici, y compris les énormes troncs de bois dur en premier plan, a été brûlé sous forme de bûches ou de copeaux de bois. Cette pancarte, repérée dans le parc naturel régional de Gantriche, admet que près de la moitié de notre bois énergie provient de nos forêts, mais précise que seul du bois forestier de qualité inférieure est utilisé. Ce hêtre de 39 mètres de haut, dont le diamètre du tronc à hauteur de poitrine était trop large pour être enlacé, peut-il vraiment être considéré comme du bois inférieur ou du bois de déchet? Apparemment oui, car il a été abattu en décembre 2021. Le voici transformé en copeaux 2 mois plus tard, avant d'être livré directement à un système de chauffage à distance sans avoir eu le temps de sécher. Les troncs de chêne sont préférés dans la réserve naturelle des Nans de Borba et des Picolates, qui fait partie du complexe alluvial du Rhône genevois, autre site émeraude et site Ramsar d'importance nationale et internationale. Voici ce bois de déchets transformé en copeaux de bois de retour au dépôt à Bernay. On nous dit aussi que l'exploitation de la biomasse forestière est rentable, mais les systèmes de combustion de bois comme ce brûleur de granulés mobile bénéficient de lourdes subventions. Ils ont coûté 9,1 millions de francs aux contribuables en 2019. Plus il y a de brûleurs et plus la demande de bois et des prix du bois sont élevés. Les prix du bois énergie ont augmenté de 8% entre 2016 et 2020, mais ont flambé de 10% l'été dernier, alors que la crise énergétique s'est installée, selon RTS. Le prix des granulés, quant à lui, a pris feu. Le prix moyen a augmenté de 64% depuis décembre 2021, soutenu en grande partie par une force haute de la demande. Les coûts de livraison de biomasse ont également augmenté, ainsi que les frais de gestion des cendres qui ont presque triplé pour certaines usines ces dernières années,
car les décharges suisses sont de plus en plus réticentes à les accepter. Les cendres ne sont pas le seul rejet de la combustion de biomasse ligneuse. La fumée, les particules, les métaux lourds et les dioxines sont également produits. En effet, les arbres ne stockent pas seulement le carbone, ils capturent également les toxines qui sont libérées lors de la combustion, ce qui rend la fumée de bois aussi dangereuse pour la santé humaine que la fumée de tabac. Même les soi-disant poêles écologiques ont été montrés pour émettre 650 fois plus de particules fines qu'un camion lourd moderne, y compris à l'intérieur de la maison. Bien sûr, bien que les lois suisses régissant les émissions de particules fines soient plus strictes que celles de l'Union européenne, elles sont toujours 2 fois supérieures à la limite recommandée de 5 microgrammes par mètre cube de l'Organisation mondiale de la santé. La combustion résidentielle est particulièrement problématique car les émissions se produisent plus près du sol et les filtres ne sont pas encore obligatoires pour les installations de 13 à 20 kW se trouvant dans les maisons privées. En Suisse, les cendres de bois ne peuvent pas être éliminées dans les forêts ou sur les champs car elles contiennent des produits chimiques toxiques tels que l'arsenic, le mercure, le chrome, le cadmium et le plomb. Les 75 000 tonnes de cendres de bois produites chaque année en Suisse par ces 600 000 systèmes de chauffage au bois sont mis en décharge. Il n'y a pas de feu sans fumée. Il n'y a pas non plus de feu sans dioxyde de carbone, ce qui est curieux car on nous dit que la biomasse est neutre en carbone. Alors descendons dans ce dernier terrier de lapin, sans doute le plus profond de tous. Les combustibles fossiles sont nécessaires à chaque étape de la production de bois-énergie, du traçage et l'entretien des routes forestières en passant par l'abattage et la transformation jusqu'au transport de cette biomasse. Pourtant, le CO2 émis par les tuyaux d'échappement et les conduits de fumée n'est pas comptabilisé. Les sols forestiers suisses séquestrent généralement plus de carbone que les arbres qui y poussent. Du dioxyde de carbone est libéré lors de l'abattage et par la suite lors de la décomposition des branches et des racines, ainsi que par les micro-organismes du sol stimulés par la lumière et la chaleur soudaine. Pourtant, ce dioxyde de carbone qui s'échappe n'est pas comptabilisé. Et bien sûr, du CO2 est libéré lorsque le bois est finalement brûlé. Ce dioxyde de carbone n'est pas comptabilisé. L'idée de neutralité carbone repose sur le fait que les forêts sont renouvelables et que les arbres qui repoussent reprennent le CO2 libéré lorsque le bois a été brûlé. Mais il faut quelques minutes pour brûler du bois et des décennies ou des siècles pour que les arbres repoussent. Selon l'Office fédéral de l'environnement, 1 mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2. Il faudra donc des décennies avant que ces jeunes êtres puissent stocker autant de carbone que cet ancien épicéa Douglas, épargné lors de la dernière coupe, a pu en stocker. C'est pourquoi brûler beaucoup d'arbres en peu de temps, en pleine crise climatique et de biodiversité, pose problème. Plus de 500 scientifiques du monde entier ont averti que la transition de la combustion de carburants fossiles à la combustion du bois est une fausse solution qui émet jusqu'à 3 fois plus de CO2 par unité de chaleur ou d'électricité produite que la combustion de carburants fossiles. Les promoteurs de l'énergie biomasse soutiennent le contraire, prétendant qu'abattre nos arbres pour la production d'énergie est bon pour les forêts, le climat et le cycle du carbone. Ces arguments sont cependant remis en cause par l'abattage excessif et la combustion de pratiquement la moitié du bois coupé, comme pratiqué actuellement sur le plateau. Et peut-on vraiment prétendre que brûler nos propres forêts pour l'énergie est une bonne chose, alors que nous dénonçons les feux de forêts amazoniennes, arctiques et australiennes comme des catastrophes environnementales? Chauffer au bois s'oppose à une transition verte visant à passer à des sources de chaleur propres et sans émission de gaz à effet de serre. Nos arbres et forêts accomplissent trop de services précieux et souvent méconnus pour être brûlés. J'espère que vous irez creuser dans cette question. Genève a également l'intention d'accroître sa part de biomasse, et quand les sources locales de bois seront entièrement exploitées, elle a suggéré se procurer du bois en France voisine. Et après cela,